Bonjour dans cette nouvelle séance relative au bilan patrimonial, au bilan financier. L'objectif de ce bilan est d'étudier les risques d'insolvabilité d'une entreprise ou les risques de défaillance de cette entreprise. La logique de bilan financier est différente à celle du bilan fonctionnel ou bien du bilan comptable. Le bilan financier procède à une classification des éléments de l'actif et du passif d'une manière différente. Les éléments de l'actif sont classés par ordre de liquidité. Les éléments les moins liquides vers les éléments les plus liquides. La liquidité est définie comme étant la capacité d'un actif de se transformer rapidement en monnaie, alors que les éléments du passif sont classés par ordre d'exigibilité, c'est-à-dire les éléments moins exigibles, tels que les capitaux propres, vers les éléments les plus exigibles. Donc l'analyste financier, à travers ce bilan, cherche à analyser la solvabilité de l'entreprise. Est-ce qu'il est capable d'honorer ses engagements dans le futur? Et à analyser bien sûr s'il n'y a pas un risque de non-liquidité qui peut bien sûr donner lieu à la défaillance de cette entreprise. L'analyse de la solvabilité peut être évaluée avec l'actif net réévalué, qui est égal à l'actif total réévalué moins les dettes totales. L'actif total réévalué, ce n'est que l'actif de l'entreprise quand on procède à son réévaluation, puisque les éléments du bilan, bien sûr, sont enregistrés avec leur valeur historique. L'analyse du risque de non-liquidité passe par l'estimation du fonds de roulement patrimonial. C'est le fonds de roulement calculé par le bas de bilan de l'entreprise, actif à moins d'un an, moins les dettes à court terme. Bien sûr, après reclassement et retraitement. Donc, ce bilan financier, ou bien ce bilan patrimonial, essaie d'apporter quelques ajustements aux limites présentées par le bilan comptable. Parmi ces limites, il y a la présence de certains actifs fictifs au niveau de bilan. Des actifs sans aucune valeur. Et donc, pour l'analyste financier, ces actifs doivent être éliminés. Deuxième limite, l'amortissement comptable des éléments de l'actif se base beaucoup plus sur l'aspect juridique, l'aspect fiscal, que sur la dépréciation réelle et économique de ces immobilisations. L'analyste financier doit bien sûr tenir compte de l'amortissement économique et réel, bien sûr, de ces immobilisations. Aussi, les éléments de bilan, essentiellement les éléments de l'actif, sont bien sûr enregistrés avec leur coût historique. Or, ces éléments peuvent connaître bien sûr des évolutions à la hausse comme à la baisse, ce qui peut engendrer soit des plus-values ou des moins-values potentielles pour l'entreprise. Par exemple, un terrain qui est une entreprise qui l'a acheté, ça fait 10 ans. Donc la valeur du terrain peut bien sûr évoluer durant cette période-là, ce qui peut donner lieu bien sûr à une plus-value sur cette immobilisation. Et parmi aussi les limites de ce bilan, c'est qu'il ne donne
aucune information sur les échéances des créances et des dettes. Donc l'analyste financier, bien sûr, doit compléter ces informations afin de connaître les différentes échéances de ces créances et de dettes de l'entreprise pour qu'il puisse bien sûr procéder à son reclassement. Donc l'analyste financier est obligé d'effectuer des retraitements et reclassements de ce bilan comptable pour que ce dernier reflète mieux l'image patrimoniale de l'entreprise. Donc dans cette partie, on va essayer de voir quelques retraitements, mais les principaux retraitements et reclassements de ce bilan patrimonial. Il faut bien sûr établir un inventaire de l'actif et du passif pour qu'on puisse bien sûr reclasser ces éléments en fonction de leur degré de liquidité et d'exigibilité. Comme j'ai dit, la liquidité, c'est la vitesse de transformation d'un bien en monnaie. L'exigibilité, c'est le délai plus ou moins lent d'un élément de passif. Aussi pour apporter des éclaircissements sur les divergences entre la logique comptable ou fiscale du bilan comptable et la logique financière du bilan patrimonial. Et donc le retraitement et le reclassement dans ce cadre-là, bien sûr, apporteront une qualité, bien sûr, de l'information comptable pour l'analyste financier afin de mieux évaluer et analyser le risque de solvabilité ou d'insolvabilité de l'entreprise ainsi que le risque de défaillance de cette entreprise. Donc premier retraitement ou bien première correction de l'actif, c'est le stock outil qui est un stock minimum présent d'une façon permanente dans l'entreprise pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise et éviter la rupture de stock. Donc ce stock minimum, bien sûr, n'est plus un élément liquide, il est présent pour une longue durée dans l'entreprise. Il faut bien sûr procéder à son reclassement, le retrancher de l'actif circulant et l'ajouter à l'actif immobilisé. Même chose pour les autres éléments de l'actif, soit les éléments de l'actif immobilisé ou de l'actif circulant, doivent être également reclassés de la même façon en fonction de leurs échéances réelles. Donc les actifs à moins d'un an seront donc éliminés de l'actif immobilisé et intégrés au niveau de l'actif circulant. Par exemple, les prêts immobilisés pour la partie à échéance à moins d'un an. Lorsque l'entreprise accorde des prêts pour ses salariés, par exemple, et donc pour les échéances qui ont une durée inférieure à un an, ce ne sont plus des éléments durables, donc ce sont des éléments circulants. Même chose pour les actifs, bien sûr, à plus d'un an. Un client, de dont on estime que le remboursement de cette créance va s'effectuer sur une échéance qui dépasse l'année. Et donc cette créance, il faut la reclasser de l'actif circulant vers l'actif immobilisé parce qu'elle n'est plus liquide. Les TVP. Donc les TVP, c'est en fonction de la liquidité de ces titres. S'il s'agit des titres qui sont liquides, facilement négociables, donc ils sont assimilés à de la trésorerie. Donc il faut les reclasser bien sûr parmi les éléments de la trésorerie actif et les retrancher des éléments de l'actif circulant. Par contre, si ces titres sont moins liquides, difficilement négociables sur le marché, alors là, il faut bien sûr les considérer ou bien les reclasser au niveau de l'actif immobilisé. Les retraitements des actifs fictifs. Donc, les immobilisations en non-valeur
frais préliminaires et autres, qui sont en réalité des charges, et par dérogation fiscale, l'entreprise peut les activer pour les amortir sur une durée de 5 ans. Donc en réalité, ce sont des charges et ne constituent en aucun cas des immobilisations. C'est pour cela qu'on les considère comme étant des actifs fictifs. Alors le retraitement est effectué dans ce cas-là. Il faut bien sûr les retrancher de l'actif immobilisé et les retrancher également des capitaux propres. Même chose pour les écarts de conversion actifs. Ces écarts doivent normalement être couverts par des provisions. Donc l'entreprise doit normalement constituer une provision pour risque de change sur ces écarts qui sont considérés comme étant des pertes de change latentes. Et donc, si l'entreprise n'a pas constitué bien sûr cette provision, ils sont considérés comme étant des actifs fictifs à éliminer aussi bien de l'actif immobilisé que des capitaux propres. En ce qui concerne les éléments du passif, la première des choses, c'est que le bilan financier est toujours établi après répartition du résultat. La répartition du résultat, bien sûr, suit à certaines règles, je dirais, juridiques. Et l'analyste financier, bien sûr, doit établir le bilan après répartition parce qu'il y a une partie de ce résultat, bien sûr, qui va être distribuée sous forme de dividendes et bien sûr qui peut impacter la structure du passif de l'entreprise. Donc l'affectation du résultat passe premièrement par l'affectation de ce résultat aux réserves légales. Selon la réglementation, 5% du bénéfice dans la limite de 10% du capital. Des réserves statutaires, s'il existe, et également la part qui sera distribuée comme dividende, bien sûr sur décision de l'Assemblée générale, et les autres, bien sûr, postes tels que les réserves facultatives, le superdividende ou le second dividende. Donc là, sur le plan, bien sûr, financier, la répartition du résultat va bien sûr impacter le passif circulant. La part de résultat distribuée sous forme de dividende, une fois que, bien sûr, l'Assemblée décide distribuer ce dividende, est considérée comme étant une dette à court terme et plus un élément des capitaux propres. Alors que les autres éléments, bien sûr, font partie de l'autofinancement et bien sûr resteront dans le poste capitaux propres. Bien sûr, il faut noter que bien sûr la politique des dividendes fait partie de la stratégie de l'entreprise vis-à-vis bien sûr ses actionnaires, et ce qui permettra bien sûr à l'analyste financier de se projeter pour par exemple établir son bilan et c'est-à-dire estimer quelle serait la part des dividendes qui sera bien sûr distribuée s'il ne dispose pas bien sûr d'une information pertinente. Donc une petite application, le bilan avant affectation de l'exercice N, l'actif total c'est 510 000 et vous avez bien sûr des éléments du passif, capital social, réserve légale, réserve facultative, résultat, dette de financement et dette du passif circulant. Donc l'Assemblée générale a décidé de distribuer un montant de 40 000 dirhams comme dividende et doter la réserve légale dans la limite du minimum légal et de porter bien sûr le reste en réserve facultative. Donc ce qui nous intéresse bien sûr dans cette répartition, c'est le reclassement de la part de dividende. Donc la part de dividende qui doit être bien sûr retranchée des éléments de capitaux
propres, puisque bien sûr ne fait plus partie des capitaux propres de l'entreprise ou bien des ressources stables de l'entreprise. Et les intégrer bien sûr au niveau des dettes du passif circulant. Donc les 40 000, il faut bien sûr les ajouter aux dettes de passif circulant, les 140 000. Également, reclassement des dettes en fonction de la nature de ces dettes. Donc les dettes à plus ou moins d'un an, il faut les reclasser. Soit les dettes à plus d'un an, il faut les reclasser au niveau des dettes à moins d'un an, aux dettes de passif circulant. La fraction, par exemple, de la dette de financement qui arrive à échéance, ou aussi une dette à moins d'un an, mais qui va être remboursée dans une échéance supérieure à un an. Dette fournisseur, mais dans le remboursement, on estime qu'il va être au-delà d'une année. Donc il faut la retrancher des dettes à moins d'un an et l'ajouter aux dettes à plus d'un an. Les comptes d'associés créditeurs, donc si ces dettes bien sûr à court terme matérialisées par une convention dans laquelle les actionnaires ou bien les associés s'engagent à maintenir bien sûr cette avance sur une longue durée. Et donc ces dettes sont considérées comme étant stables, comme étant à plus d'un an. Et il faut bien sûr les reclasser des dettes à court terme, mais les dettes à moins d'un an vers les dettes à plus d'un an. Donc le tableau suivant résume en quelque sorte les principaux retraitements et reclassements de bilan patrimonial, bilan financier de l'entreprise. Dans ce tableau, j'ai pris également en considération l'impôt différé. L'impôt différé, c'est bien sûr ces ajustements qu'on va apporter au bilan comptable vont bien sûr impacter dans certaines situations le résultat comptable et donc il faut bien sûr tenir compte de la fraction d'impôt, c'est ce qu'on appelle l'impôt différé sur ces opérations. Donc voilà, on se limite à ce niveau-là. Et donc on va passer par la suite à quelques cas pratiques relatifs, bien sûr, au bilan